Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage politique de la semaine. Alors, j'ai fait beaucoup de vidéos cette semaine et c'est tombé, parce que j'ai sorti les vidéos par signe si vous ne les avez pas encore vues, et c'est tombé la même semaine en fait, que mon tirage sur cette personnalité que vous avez vue qui est Monsieur Jean-Luc Mélenchon et qui est une personnalité très complexe, une personnalité avec beaucoup de choses, C'est un long tirage. En fait, on a vu beaucoup de choses, vous allez voir, c'est vraiment très fourni. Vraiment très fourni, hein. Et en fait, je suis partie comme tous les autres en fait, de sa date de naissance, mais ça me menait toujours... En fait, je trouve que ça me menait plus loin et pour autant, j'ai pas l'impression d'avoir été grattée au fond. J'ai pas l'impression d'avoir été dans l'abysse. Vous voyez, c'est un millefeuille. Cette personnalité est un millefeuille. Donc, on a fait ce qu'on a pu. Ah, voilà. Et puis, j'espère que ça va peut-être vous aider à cerner le personnage, même si je pense pas que vous ayez besoin de moi. Voilà, mais pour certaines personnes, peut-être. Oui, je pars pour... En fait, j'avais trouvé un classement de la droite vers la gauche sur Internet, je sais plus quel journal. Et je m'étais dit ça serait sympa de le faire à l'envers. Donc forcément, j'ai commencé par la très gauche et on va avancer vers la très droite. Je sais pas si je vais avoir le temps de faire tous les candidats. Mais il n'en reste plus que 11, peut-être 12. En sachant que s'il en reste 12, on l'a déjà fait. À l'heure où je tourne, c'est samedi 5, donc vous allez l'avoir, j'allais dire dimanche, mais non, je sais pas pourquoi je me crois en décalé, bref. Je vais faire le spoiler alert comme d'habitude. Ici, on n'est pas là pour savoir qui va gagner, on n'est pas là pour savoir qui pense bien, qui a la science infuse. En fait, ça c'est chacun voit midi à sa porte. Moi, j'essaie plutôt de voir quelle est la personnalité, qui me parle. En fait, qui me parle et j'essaye en fait de voir la personnalité des candidats, leurs choix, etc. pour essayer de comprendre pourquoi ils me disent ci ou ils me disent ça. Non, je vais mettre mes lunettes, c'est pas une bonne idée de les retirer. Qui me parle en fait, pourquoi ils me disent ci, pourquoi ils me disent ça, d'où viennent leurs positionnements, d'où viennent leurs idées, quels sont les ressorts un petit peu. Alors, évidemment, c'est un truc en numérologie, puisque c'est une sorte de référentiel adapté. Avec un tirage en numérologie avec l'oracle aquarelle et le normand pour essayer d'avoir les tendances quand même voilà, du moment, même si je vous ai dit je ne prononcerai jamais un tel va gagner, un tel ceci, j'ai mon idée hein, mais je la garde pour moi. Et donc voilà, on n'est pas là pour s'écharper sur les idées politiques, on n'est pas là, d'ailleurs c'est pas des tirages qui sont beaucoup vus et c'est très bien, cette campagne n'intéresse pas, n'imprime pas, et en fait moi je le fais juste pour m'amuser, parce que j'ai envie de m'amuser quand même un peu, hein, et puis peut-être pourquoi pas vous amuser aussi et vous dire tiens oui c'est vrai qu'un tel je le percevais comme ça, voilà, et soit confirmer des biais ou soit se dire ah bah moi je le voyais pas comme ça, vous voyez, c'est plus dans cet esprit là que je le fais, donc il n'est pas question de s'écharper, il n'est pas question de donner son avis politique, il n'est pas question de juger la vie politique des autres, il n'est même pas question de juger les candidats, il est juste question d'essayer de les analyser pour voir... moi j'aime bien, vous voyez par exemple quand on regarde le journal télé, me demander, enfin je le regarde rarement, me demander qui me parle et dans quel intérêt. Et je trouve que dans le moment qu'on vit, cette crise est quand même particulière et j'ai toutes mes pensées vers et le peuple ukrainien et le peuple russe parce que c'est dramatique ce qui se passe hein, pour les gens en fait. Moi je me dis en fait dans tout ça, la guerre des images etc, il faut vraiment se demander d'où vient l'information, qui me parle et dans quel intérêt en fait. Et je pense que c'est un exercice qu'il faut faire souvent en fait pour ne pas se laisser manger un petit peu par le flux d'informations, vous voyez, enfin ça fait 2 ans qu'on se fait bouffer par un flux d'informations quasiment constant, un flux d'informations très anxiogène, très dans le jugement, enfin voilà, c'est très négatif. Et du coup, se poser la question de qui me parle et dans quel intérêt la personne me parle comme ça, je trouve ça assez intéressant. Bref, revenons à nos moutons.
Alors, gardez en tête que ici il n'y a que de la bienveillance. Voilà, je suis pas là pour juger, je suis pas là pour donner des leçons, je suis pas là pour tout ça. Alors, Monsieur Jean-Luc Mélenchon est né le 19 août 1951, d'après son Wikipédia, hein, comme pour tous les autres candidats, je vais sur Wikipédia. La première lame que je vais vous donner, ça va être comme d'habitude son mode de communication et sa personnalité. Avec lui, on sera plutôt sur sa personnalité parce que son mode de communication dépend de sa personnalité. Le problème, c'est que sa personnalité, malheureusement, elle est multiple hein, quand même. Avec le soleil, c'est-à-dire que il a besoin d'expression, vous voyez. Donc forcément, vous allez voir, c'est assez large comme, comme mode de communication. Hein. Même si c'est cyclique, ça revient quand même. Hein. Mais il y a quand même de la largeur. De la largesse, voilà. Ensuite, donc, on ira voir sa quête, sa mission, c'est un peu sa recherche intérieure. Est-ce qu'il est dans sa mission de vie ou pas par rapport à ce qu'on peut voir, d'accord? C'est toujours, là, c'est vraiment le... J'ai pas fait un référentiel poussé, c'est vraiment pour rigoler, quoi, d'accord? On est vraiment en surface. Et je veux pas que la vidéo fasse 4 heures non plus. Donc, on ira voir... un petit peu sa quête, voir un petit peu dans quel domaine... voilà, est-ce qu'il est en adéquation finalement dans sa personnalité et dans ce qu'il vit en fait. Hein. Ensuite, on ira voir la troisième carte, ce sera la troisième lame de tarot, ce sera la lame de ses pensées et donc de ses limites, parce que nous sommes tous limités par notre pensée en fait. Hein. Moi, j'ai un esprit très créatif, très... voilà, par contre, ma limite, bah, ça va être la logique, en fait, le concret, le faire descendre dans la matière. J'ai toujours plein d'idées, j'ai pas dit qu'elles étaient réalisables. Vous voyez, c'est ma limite. Voilà. Mon mari, c'est le contraire. Il a de l'imagination, mais c'est pas sa qualité première. Par contre, faire descendre dans le concret des choses, ça, il y arrive, en fait. Hein. On se complète. Et bien voilà, lui, on va voir quelles sont sa pensée, ses limites, etc. Ensuite, on ira voir la quatrième lame, ce sera ses choix politiques. Est-ce que c'est intéressant? Parce que ses choix politiques sont-ils en adéquation avec sa personnalité et son mode de communication, avec finalement le chemin qu'il aurait dû emprunter, vous voyez, et avec, comment dire, ils sont influencés par ses limites, par sa pensée. Voyez, donc ça va expliquer parfois ses choix politiques. Ensuite, donc je regarde mes notes, hein, on ira prendre, cette fois-ci il y aura 2 lames, ce sera ce à quoi il sera confronté. Pourquoi 2 lames? Parce que c'est toujours intéressant. Alors déjà parce que objectivement, ça fera toujours un chiffre qui sera beaucoup plus grand que 21. Et surtout c'est pas mal parce que ça va... expliquer en fait le pourquoi du comment en fait il sera confronté à ça, parce que ce qu'il aura comme acquis, bon voilà, il les a en acquis, c'est de l'acquis, voilà. Par contre ce à quoi il sera confronté, c'est plutôt pas mal d'essayer d'expliquer, parce qu'en fait il y a une partie qui vient de lui, puis peut-être une partie d'extériorité, vous voyez, donc on ira voir ça. C'est toujours très lié de toute manière. Hein. Ensuite, on ira voir les ressources. Voilà, il n'y aura qu'une seule carte. Ce qui lui fait défaut, pareil, il n'y aura qu'une seule carte. Et enfin, on ira voir en 2022, dans cette année 2022 qui est une année 6, et lui, dans son année personnelle à lui, on va voir comment tout ça, ça peut s'imbriquer. D'accord? Ensuite, on ira, donc comme je vous ai dit, faire un tirage avec l'oracle aquarelle en numérologie. Alors pareil, je partirai de sa date de naissance, mais aussi de la date, donc lui, c'est toujours le 19 août 51, et par contre, j'intégrerai aussi la date de l'élection. Alors pour tous les candidats, ça sera approximativement non, ça sera toujours les mêmes cartes, la date d'élection. Mais par contre, c'est intéressant de voir comment elles se confrontent aux autres et quelles résultantes ça donne, vous voyez. C'est, voilà, j'ai fait que pour le premier tour, il n'y aura pas de vidéo sur le deuxième tour, je vous dis, ça m'intéresse pas de savoir qui va gagner, j'ai mon idée, et donc j'ai pas tellement envie de... voilà. Hein. Donc voilà, là on est sur un tirage un petit peu axé sur ses forces, ses faiblesses. Avec l'oracle aquarelle, on sera... voilà, ses forces, ses faiblesses durant la campagne. C'est un candidat sérieux, et ça se voit, parce que clairement, son tirage à l'oracle aquarelle, il était... alors pour les 2 premiers candidats, c'est vrai que j'avais pas autant poussé, mais parce que ça ne... comment dire, c'est pas que ça ne m'intéressait pas, c'est que leur tirage au niveau les lames du tarot, dans le référentiel, ne me donnait pas l'envie, finalement, ne m'indiquait pas que ce serait intéressant d'aller. Là, pour le coup, j'ai poussé,
Et je le ferai aussi pour les autres gros candidats, en fait. Hein. Pour le coup, j'ai poussé, et je peux vous dire que c'est très 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 intéressant. Vraiment très intéressant. Et on finira par un succinct tirage du Lenormand, histoire de confirmer, d'affirmer, d'apporter des précisions ou pas. Mais comme c'est un truc général et que c'est axé sur une personne, j'ai pas du tout envie d'entrer dans la psyché, enfin dans leur intimité. Vous voyez, là j'explique leur personnalité, mais pas leurs émotions, pas ce qu'ils vont ressentir, etc. Parce que ça leur appartient. En fait, faut pas aller chercher non plus trop loin. Donc voilà, vous allez voir qu'il y a certains candidats, je peux vous dire hein, déjà, le président actuel a un tirage très très gros aussi, parce que c'est une personnalité très complexe. Madame Pécresse, plus ou moins, c'est quand même moins, voilà, c'est moins, voilà, oui chérie, désolée. Voilà, donc il y a quelques candidats comme ça, il y en a 3-4, je vous laisse la surprise, mais bon, voilà, il y a, là c'est le premier, on va dire, des candidats avec une personnalité très complexe, c'est un vrai animal politique et ça m'a vraiment enthousiasmé, mais il n'y a pas que lui, hein. Même là, on peut dire que là, ça fait encore partie de l'extrême gauche. Je peux vous dire que même à l'extrême droite, il y a des personnalités qui sont fortes comme ça, et où c'était vraiment très intéressant et très enthousiasmant de faire. Voilà, c'est rien à voir avec le bord politique, mais la personnalité des personnes était très intéressante à aller décortiquer un petit peu autant que faire se peut, j'ai envie de dire. Voilà, écoutez, encore une fois, de la bienveillance, encore une fois, du non-jugement. Et c'est juste pour éclairer un petit peu d'un œil un peu plus... Comme cette campagne n'est pas très intéressante et que politiquement, en fait, c'est pas très stimulant, je me suis dit que peut-être ça pouvait voilà, faire passer le truc. Hein, ça pouvait être le moyen de faire un peu plus de vidéos et de vous offrir ce regard-là sur le travail que je fais. C'est vraiment le petit bout de la lorgnette. Quand je fais un référentiel pour quelqu'un, ça fait beaucoup plus qu'une page. Vous voyez, on est sur plusieurs pages. Ça dépend de la personne et ça dépend des blocages, ça dépend de beaucoup de choses. Mais voilà, j'avais envie de donner ça. Voilà. Écoutez, je vous laisse avec la vue sur les cartes et donc à tout de suite. Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes. Je vous avais prévenu, le tirage il est fourni, hein, complexe. Il y en a partout. Voilà, voilà. Écoutez, on va commencer parce que je pense que ça va être un peu long. Vous voyez, j'ai dû beaucoup réduire pour essayer d'avoir un tableau un peu complet. Complexité de la personnalité. Voilà, ça arrive dans certains tirages. Alors, Jean-Luc Mélenchon est né le 19 août 1951. Donc, je vais y arriver. Non, vraiment, je vais y arriver. On va commencer par donc la carte du soleil dans sa personnalité et son mode de communication. Alors, j'ai un souci avec mon appareil photo et du coup, je suis obligée de faire les zooms moi-même. C'est un peu chiant. Voilà, voilà. Hop. Alors, c'est le soleil en mode de communication et dans sa personnalité, pardon. Ça traduit, on va dire, une personnalité avec beaucoup de charisme, mais aussi avec beaucoup d'ambition personnelle. Il est plein d'énergie, de pouvoir, il est plein d'envie, il est plein de désir qui le pousse à réaliser ses objectifs, à faire des sorties de zone, à amener de la nouveauté, à amener de la fraîcheur, à aller chercher l'air du temps, vous voyez, l'air du truc qui se passe en fait. Hein. Pour moi, c'est une personnalité qui fera feu de tout bois dans la vie pour réaliser ses ambitions. Voilà. Son jugement est clair, hein. Il sent très bien l'air du temps, son jugement est très clair, c'est quelqu'un d'assez réaliste, d'assez structuré, d'assez construit, et ses idées aussi, en fait. Hein. Sa logique est quasiment à toute épreuve. Il a une rhétorique de dingue. Dans son mode de communication, c'est quelqu'un qui peut convaincre sans trop de difficultés. Il est très créatif et peut paraître très chaleureux. Je dis peu parce qu'on le connaît, hein. Voilà. Mais c'est une personne qui est à l'écoute. Voilà, c'est une personne qui est vraiment à l'écoute et quand il est là, quand il écoute, il est vraiment là et il écoute vraiment. Mais c'est pas parce qu'il est vraiment là et qu'il écoute vraiment que ça ne sert pas
en finalité ses intérêts, d'accord? Ça reste un animal politique, très clairement, son mode de communication, avec le soleil, pour moi, c'est l'apparence, vous voyez, c'est je te dis ce que tu veux entendre, c'est un animal politique, voilà, je te dis ce que tu veux entendre, je te montre ce que tu veux voir, je te donne ce que tu attends, en fait, hein, mais parce que ça sert aussi mes propres intérêts. C'est-à-dire qu'en finalité, ça va faire atteindre des objectifs que j'ai au fond de moi. Il n'est pas facile de savoir si cela est pour lui ou pour le bien commun, vous voyez. C'est pas évident dans son mode de communication de savoir si vraiment c'est pour le bien commun ou s'il il donne ce qu'on a envie d'entendre, en fait, hein, voilà. Ensuite, donc, dans sa quête, sa mission, c'est intéressant de voir un petit peu s'il est en adéquation sur ce chemin-là. On a la force. Je dirais qu'il y a une partie où c'est raté quand même. Le calme et la prise de distance, ça nous a montré qu'à un certain moment, certes il y a des colères saines, hein, comme disait l'autre, mais en politique, la maîtrise de soi est quand même très importante. Dans sa quête personnelle et dans sa recherche intérieure, il y a l'idée de vertu, il y a l'idée de calme, il y a l'idée d'y aller sans s'énerver, il y a l'idée de... comment dire, d'être sûr de soi. Ça, je pense qu'avec le soleil dans sa personnalité, je ne pense pas que ce soit un problème. Mais il y a l'idée, en fait, d'être juste par rapport à... Vous voyez, pour ne pas, à un moment, sortir de ses gonds. Il y a l'idée d'être juste, d'être centré, d'être calme, d'être posé, en fait. Hein. L'une de ses vertus principales est quand même, je dirais, l'honnêteté envers ses principes. D'accord? Il y a quand même cette idée de vertu... il ne transigera pas avec ses principes. La force, elle est là, elle ouvre la gueule du lion parce qu'elle sait que c'est... comment dire, que c'est comme ça qu'elle va maîtriser les choses, d'accord? Par contre, je pense que là, la force dans sa mission de vie est aussi apprendre à rester calme et à respecter les principes de l'autre, en fait, hein, à faire preuve d'honnêteté intellectuelle, à ne pas tordre ou distordre une réalité pour coller à ce dont on a besoin que ça colle, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Je pense qu'il a à apprendre dans cette vie-là, on va dire, hein, le fait de la maîtrise de soi, en fait. Hein, vous allez me dire, c'est pas nouveau, c'est un sanguin, oui. Mais justement, je pense qu'il y a un côté apprendre à se faire suffisamment confiance pour ne pas avoir à hausser le ton. Apprendre à faire suffisamment confiance à sa parole, à ses actions, pour ne pas avoir à hausser le ton. Il y a des colères justes, mais plus on va crier, et moins on sera audible, en fait. Hein. Plus on va s'énerver, plus on va être ronchon, plus on va... voilà. Et moins on sera audible. Et je pense qu'il a à maîtriser son tout feu, tout flamme. Quand je vous disais dans sa personnalité, il fera feu de tout bois, je pense qu'il a à maîtriser son tout feu, tout flamme. Il a à maîtriser un petit peu ses emportements. Il a à maîtriser la manière dont il a de présenter les choses. Il ne s'agit pas de contraindre une certaine catégorie de la population à faire les choses. Il s'agit d'entraîner, de motiver, vous voyez, à faire les choses. Et donc, je pense que dans sa quête et dans sa mission, c'est plus ça. Ne pas faire preuve de force, mais plutôt d'autorité naturelle par la sûreté du jugement, en fait. Hein. Voilà. Ensuite, donc, nous avons sa date de naissance qui nous donne le 16, donc 1951. Ça nous donne la maison Dieu. Et ça, c'est ce qui va représenter sa pensée et ses limites. Voilà. Alors, hop. Et maintenant, il veut bien me refaire les transitions. C'est merveilleux. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour remettre le truc correctement. Bref. Donc, la maison Dieu, dans sa pensée et ses limites, pour moi, ça renforce l'idée que c'est un animal politique et que impossible, pour lui, n'est pas français, on va dire. Hein. Par contre, là où impossible devient français, c'est quand il s'agit de se mettre finalement en retrait, de regarder un petit peu, vous voyez, entre chaque élection, de voir qu'est-ce qui a été perdu, qu'est-ce qui a été gagné, voilà, et de faire une analyse objective de la situation. Voilà. Le problème, c'est que sa pensée, elle est
très rigide, très rectiligne, très voilà, et qu'en fait il y a eu plein de fois dans sa vie où il a dû tout casser pour reconstruire en fait, hein. C'est un peu l'histoire de sa vie en fait, hein. Et en fait le problème c'est que la tour ici dans sa pensée et ses limites, c'est qu'à chaque fois il le prend comme un tremblement de terre, et que oui, effectivement, c'est possible pour lui, il le sait, avec le temps de reprendre des pierres pour rebâtir, pour voilà, et de jeter ce qui n'est plus utile, trop abîmé, plus vraiment dans l'air du temps. Mais en fait, il y a toujours cette idée de le fracas, la fureur. Vous voyez, il y a cette idée de sa pensée, en fait, c'est toujours tourné vers la destruction d'eux. En fait, vous voyez, le changement, le bouleversement, il faut remettre en cause, c'est ça, en fait, le carcan de sa pensée. Et parfois, c'est bien, hein, c'est le renouveau, d'accord, mais parfois, le problème, c'est que il n'y a pas suffisamment de réflexion sur ce qui fonctionne et sur ce qui ne fonctionne pas, vous voyez. J'espère, pour lui, dans sa campagne, il est suffisamment entouré, j'ai l'impression, pour faire les choses et pour réfléchir, etc., mais il pense toujours en fait que la prochaine fois sera la bonne, et qu'en fait il n'y a pas forcément à réfléchir sur la structure, vous voyez, de comment on monte la chose. Voilà, il y a une formule, il y a un truc qui a l'air de prendre, et en fait on ne pense pas que cette formule-là, en 5 ans, peut devenir obsolète, peut laisser des gens sur le carreau, parce que le monde a évolué, parce que les peurs ont évolué, parce que les envies ont évolué, et il y a cette idée de rigidité un petit peu autour de ça. En fait, sa pensée est limitée par son ambition de faire arriver son projet le plus haut possible, vous voyez, mais ça c'est pour beaucoup. La différence entre chacun réside dans la carte qui l'accompagne. Là, le problème, c'est qu'à chaque fois, il veut bouleverser, en fait. Son but étant de casser, de transformer. La maison Dieu, c'est patatras, en fait, hein, c'est le bouleversement, c'est d'un seul coup le tremblement de terre, tout s'écroule, et en même temps, il y a une effervescence là-dedans. C'est pas que négatif, parce qu'on peut repartir sur de bonnes bases. Si ça s'écroule, c'est que c'était pas solide, vous voyez. Donc effectivement, sa pensée est toute tournée vers, on le sent tous, une fin. Je pense qu'on soit d'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, on sent tous que là il y a un cycle qui se termine, qu'il y a un truc, voilà, c'est palpable quand même. On sent que les administrations, tout ça, ça fonctionne moins bien, que les lois ont du mal à passer, et que ça tourne en rond quand même, hein, ça tourne en boucle, et qu'on arrive à bout de souffle de ce moment j'allais dire de cette République, oui, mais aussi surtout de ce moment, parce que la République, la 5e, il y en a eu 4 avant, hein, donc voilà. On sent tous. Maintenant, quelle forme ça doit prendre, je pense que lui sent l'air du temps, mais que de là à dire que c'est structuré, j'irai pas jusque-là, en fait. Hein. J'irai pas jusque-là. Voilà, pas encore, en tout cas. Voilà. Ensuite, donc, dans ses choix politiques, on a, sans surprise, l'ermite. Hein. Voilà. Sans surprise, l'ermite. Dans ses choix politiques, c'était évident, c'est quelqu'un qui s'est enfermé, c'est quelqu'un qui a essayé d'ouvrir une nouvelle voie, c'est quelqu'un, en fait, qui s'est, peut-être même pas enfermé, c'est pas le mot, peut-être quelqu'un qui s'est plutôt libéré, et quelqu'un qui a ouvert une nouvelle voie, quelqu'un qui est comme, en fait, un éclaireur, on va dire, voilà, comme un éclaireur. Maintenant, encore une fois, je répète parce que, voilà, non, je répète parce que j'ai pas envie qu'on se dise ah bah ça y est, voilà. Non, c'est quelqu'un qui est un éclaireur, mais comme beaucoup le sont, on le verra à droite, parfois même à l'extrême droite, il y a des éclaireurs partout en fait, hein, ça dépend quelle voie on décide de prendre, d'accord. Sur son chemin à lui, on va dire dans sa couleur politique à lui, c'est un éclaireur, on ne peut pas le nier en fait, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a choisi de se positionner hors des sentiers battus, hors des habitudes, hors du carcan, et qui essaye de découvrir quelque chose d'autre. Une nouvelle expérience, une nouvelle aventure, une nouvelle voie. Il essaye d'ouvrir cette voie qui est encore sombre, qui est encore un petit peu, je dirais, problématique, parce que parfois elle manque de recul, parce que parfois elle est un peu jeune, c'est un peu vert tout ça. Hein. Même si ça génère comment dire, des discussions, même si ça génère de l'intérêt, même si voilà, il y a une idée
de jeunesse dans tout ça. Mais c'est paradoxal, parce que je crois que c'est l'un des plus vieux candidats, mais sur cette voie-là, c'est encore un peu jeune, voilà, c'est encore un peu sombre. Le problème est qu'il manque de recul, et qu'en plus, il a une tendance à s'isoler sur sa voie, il a une tendance à qui même me suivent, et comment dire, à ne pas tellement considérer les gens comme de réels partenaires, mais plutôt comme des gens qui sont juste d'accord avec lui et qui le suivent. Quand je parle des gens, je parle des autres partis politiques. Vous voyez, des autres partis politiques qui ont sa couleur politique. Il y a une idée de qui même me suivent, allez, rallie-toi et abandonne ta candidature, abandonne ce que tu as envie de mettre en place pour me suivre, en fait. Hein. Voilà. Du coup, ça, quand il n'y a pas de possibilité de partenariat, d'alliance, de chemin l'un vers l'autre, c'est compliqué. Hein. Le chemin va être ardu de toute façon. Ses choix politiques le mènent à vivre quelque chose de toute façon, c'est ce qu'il a vécu toute sa vie. Hein. Quelque chose de... Enfin, toute sa vie. Une grosse partie de sa vie. Quelque chose d'ardu, quelque chose de difficile, quelque chose de marginal. Vous voyez, quelque chose d'à côté. Alors même si son à côté, et on va pas se mentir, même si son à côté a très bien réussi, parce que quand on regarde les sondages aujourd'hui, pour un mouvement qui est si jeune, c'est un parti, hein, qui est si jeune et qui relègue aux oubliettes finalement les vieux partis de sa couleur politique, tel le Parti communiste, tel Lutte ouvrière, tel le Parti socialiste qui était quand même un mastodonte. Voilà, on peut pas nier qu'il y a une vraie réussite dans sa couleur politique, et que en fait le souci étant avec l'ermite que au lieu d'essayer de discuter, d'essayer d'amener le consensus et la paix, en essayant de convaincre, de se rallier, parce que même si c'est pas les têtes d'affiche, vous voyez ce que fait Monsieur Zemmour, en fait, hein, ce que fait Monsieur Zemmour, il a convaincu par des arguments et en séduction des gens du Front National à se rallier à lui, voilà. Jean-Luc Mélenchon, son problème, c'est que qui m'aime me suive et celui qui ne me suit pas est un con, en fait. Hein. Il y a un peu de ça, vous voyez, et du coup, c'est problématique. Du coup, forcément, ça ne peut que être problématique. Hein. Alors, je tourne mes petites notes et on va regarder donc ce à quoi il sera confronté dans cette élection. Donc, on a le 6 de denier et on a le chariot. Voilà. Alors, le 6 de denier et le chariot, je l'ai fait une synthèse, hein, comme pour tous les candidats. Voilà. Moi, ça me dit que ce à quoi il sera confronté sera juste, en fait. Hein, ça sera juste la conséquence de ses actions, de ses réactions. Voilà, tout est harmonieux, tout est à la bonne place, à la hauteur des efforts fournis, en fait. Il semble que l'illusion on va dire, de la gloire, de la reconnaissance, de la victoire, etc., se lève pour laisser place peut-être au réalisme, en fait. Hein, et du coup, il devra affronter les choses en face, avec détermination et confiance. Et ça pourrait bien lui réussir, hein, mais pas là, en fait, hein, pas là, parce que pour moi, là, c'est d'abord, on a le 6 de denier, donc c'est charité bien ordonnée, mais tout est aussi à sa place, d'accord? Tout est aussi juste, tu récoltes ce que tu as semé, et après, il faudra avancer et tenir la barre par rapport à ce que tu as semé, en fait. Hein. Et comme on a vu que avec l'ermite, dans ses choix politiques, c'était clairement l'isolement, même s'il appelle au ralliement, mais il appelle pas à la discussion, il appelle à qui même me suivre, en fait, hein, c'est tout. Là, après, il va falloir faire preuve de courage, de détermination, de logique, comment dire... Il va falloir sortir les arguments possibles pour convaincre. Pas convaincre forcément les têtes d'affiche, mais convaincre les personnes qui gravitent autour, peut-être, de le soutenir. Voilà, c'est la seule manière pour lui en fait, il faut qu'il élargisse le champ des possibilités et qu'il revoie un petit peu la manière qu'il a d'aborder les choses. Ça peut pas être qui même me suivre, parce que, en vérité, dans un parti politique, on s'aime pas tous. C'est juste qu'on a tous le même objectif. Voilà, on a tous la même vision. Mais il y a des personnalités qu'on peut ne pas aimer. Voilà, vous comprenez, c'est vraiment cette idée-là. Du coup, pour moi, ici, dans ce à quoi il sera confronté,
ça pourrait être positif par la suite, en fait. Ça pourrait amener à la prochaine élection, qui sera peut-être les législatives, à avoir une réussite, en fait. Parce que il y aura peut-être cette sortie de l'ermite et peut-être un peu plus de, on va dire, de tempérance, vous voyez, d'équilibre, comme ça. Voilà, d'équilibre. Mais ça va aller très vite, hein. Ça va aller très très vite par la suite. Hein. Ensuite, donc, dans les ressources pour lui, on a encore une fois l'ermite. C'est pour ça que j'ai pris un autre jeu. On a encore une fois l'ermite dans ses ressources. Alors, ce que ça nous dit, l'ermite dans les ressources, c'est que l'avantage qu'il a, c'est qu'il connaît le chemin. Il sait que le chemin sera long, sera ardu. Il sait qu'il sera un peu isolé, on va dire, hein, et que les choses ne seront pas simples. Voilà. Mais comme c'est un choix politique, on parle toujours de l'élection, on ne parle pas d'après. Hein. On parle toujours de cette élection. Voilà. Dans cette élection, ses ressources, il sait que ce ne sera pas simple. Il sait aussi qu'il a les ressources nécessaires pour en sortir par le haut. C'est-à-dire pour être peut-être le vainqueur de sa couleur politique. D'accord ? Il a du recul et il se considère comme, on va dire, une sentinelle de son camp. Vous voyez, comme un éclaireur, encore une fois. Comme quelqu'un qui ouvre la voie. Donc ça... Le truc, c'est que ces choix politiques, c'est pas des choix d'ego, c'est des choix calculés et en conscience. Donc ça devient une ressource par le simple fait d'en avoir la conscience, en fait. De savoir que je sais que je ne peux pas gagner. Je le sais. Je vais pas le dire, parce que je suis pas idiot non plus. Hein. Je sais que je peux pas gagner. Par contre, je sais que je peux gagner dans ma couleur politique et que derrière, je peux peut-être convaincre. Je peux peut-être rallier, en fait. Hein. Je peux peut-être ouvrir la discussion avant les prochaines élections importantes, que seront les législatives, pour essayer de peser de tout mon poids sur les décisions qui seront prises par la suite. Vous voyez ? Peut-être même, pourquoi pas, pour imposer une coalition. Et pourquoi pas ? Voilà, on verra. Mais il y a cette idée de, quoi qu'il arrive, il faut que je pèse. En fait, et il a bien conscience en fait de où sont ses limites et de ce qu'il peut faire et de ce qu'il ne peut pas faire, de là où il peut peser et de là où ça sert à rien d'essayer de peser parce que ça ne fonctionnera pas, d'accord ? Il se voit vraiment comme cette sentinelle qui guide et je pense que ça peut payer en fait, hein, il peut finir premier de son camp. En fait, hein, il peut finir devant les Verts, il peut finir... Voilà, on sent qu'il y a une dynamique, et en fait, la dynamique, c'est une dynamique de réalisme, en fait, de réalisme. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que ces choix politiques correspondent. C'est pour ça que je vous ai dit, personnalité très, très intéressante, très complexe, c'est-à-dire que là où on se dit que ces choix politiques l'enferment, en fait, c'est pas que ces choix politiques l'enferment, c'est que ces choix politiques, en fait, il a choisi de s'enfermer dans cette posture-là parce qu'il sait que c'est une ressource pour lui. Il sait qu'en ne s'acoquinant pas avec des gens tels Anne Hidalgo, tel Fabien Roussel, des choses comme ça, il sait que finalement, même s'il a appelé, hein, mais bizarrement il a arrêté après les histoires d'emplois fictifs, machin truc chouette, hein, voilà. Il sait qu'en ne s'acoquinant pas avec certaines personnes, il peut rallier à lui des personnes qui sont allergiques à ces gens-là, en fait. Et qu'il peut aussi rallier des gens qui vont se dire, bah lui, c'est différent. Vous voyez, l'ermite, j'ouvre une voie, je suis différent, en fait. Hein. Je suis une sentinelle, je suis différent, et je te montre un chemin qui peut-être n'existait pas, peut-être même que je te donne l'impression de le créer, ce chemin. Vous voyez, il y a cette idée-là. Ensuite, donc, nous allons avoir, dans ce qui lui fait défaut, l'amoureux. L'amoureux. Alors, l'amoureux, dans ce qui lui fait défaut, ça fait très écho à... je l'ai pas noté parce que mes notes, je les ai faites pour lui au mois de janvier, au mois de décembre, je sais plus. Et en fait, ça fait très écho au choix, en fait, au positionnement. En fait, par exemple, par rapport à ce qui se passe en ce moment en Europe de l'Est, même à l'Est de l'Europe plutôt, il y a cette idée de positionnement à éclaircir, à éclairer, à préciser, vous voyez, et que ce soit lui qui le fasse, d'accord ? Parce que c'est lui le candidat, voilà. Donc là, avec l'amoureux, surtout dans ce qui lui fait défaut, ça nous dit que les décisions, les choix, les positionnements ne sont pas simples à faire pour lui, parce que du coup,
ça tranche et ça acte quelque chose, c'est-à-dire que quand je prends position et que j'acte, je tranche, je ne peux plus revenir en arrière. Voilà. Donc c'est un peu compliqué, d'ailleurs aussi compliqué que le relationnel aux autres candidats. Il est souvent soumis au doute, à l'incertitude et peut parfois regretter un choix pris sur un coup de tête. Par exemple, le choix d'aller dans telle ou telle émission, le choix d'avoir appelé à telle ou telle personne pour discuter. Voilà, il y a... en fait, il y a parfois, de temps en temps, le regret. Mais très souvent, en fait, il y a le doute, il y a la réflexion, il y a le temps pris de la réflexion. Il est vraiment partagé, en fait, entre le choix du cœur, ce qu'il a réellement envie de faire, ce qu'il a réellement envie de voir, comment il a réellement envie de voir se dérouler les choses, et les choix de raison, en fait, entre ses aspirations et les possibilités réelles. Ça, c'est sûr que c'est problématique pour lui. C'est ce qui va lui faire défaut, ce qui va le bloquer, c'est le positionnement, en fait. Hein. C'est le choix concret. Maintenant, quand il faut poser des choix réels, des choix concrets, des choix qui engagent, en fait. Hein. Ça, c'est... Il a besoin souvent de pas mal de temps. Et c'est peut-être pour ça aussi hein, qu'il fait les choses aussi tôt. Et souvent seul, en solitude. Hein. Vous voyez, je pars seul, j'ouvre la campagne finalement, je suis candidat, j'ouvre le truc. Il y a cette idée que bah, finalement, c'est peut-être pour se laisser du temps après, pour se positionner par rapport aux événements. En fait. Hein. Ensuite, donc en 2022, pour lui... Hop. Alors non, je me suis trompée, c'était cette carte-là. Hop. Donc pour lui, il a la carte de la tour. Encore une fois, la Maison Dieu en 2022. Donc je ne veux pas vous dire qu'il va gagner l'élection présidentielle, parce qu'avec la tour, ça paraît très peu probable. Mais là, ça nous parle de... En fait, ça nous parle de destruction. Ça nous dit que, ok, ça sera vu le tirage, ça sera peut-être le premier, voire le deuxième de sa couleur politique. Même si moi, je pense, au vu du tirage, au vu que franchement, si est deuxième, ça se jouera un poil de... Hein, voilà. Par contre, effectivement, là, on a la catastrophe, hein. On a le bordel, on a le chaos, en fait. Hein. Et là, il va falloir réagir assez vite. Hein. Voilà ce qui ressort de cette année. C'est un truc sans queue ni tête, ni fait ni à faire, en fait. Hein. De toute façon, c'est pas le seul, mais là, pour le coup, ça ne prend pas. Il est question d'une fin de cycle, il est question de restructuration. C'est l'échec, en fait, qui semble être mérité peut-être par l'orgueil. Voilà, qui aura peut-être primé dans toute cette campagne, hein, l'orgueil de qui même me suivent. Et pour moi, en fait, c'est la fin d'un cycle. Il faudra reconstruire derrière lui, il faudra faire autrement, il faudra ouvrir un nouveau schéma, en fait. Hein. Et donc, avec la carte de l'amoureux en 2022, parce que on est en 6 en 2022, donc cette tour est entourée par les amoureux. Je tiens à le signaler quand même. Hein, voilà, c'est assez rare pour le signaler, même si ça n'a rien à voir ici dans le... Enfin si, quand même, un petit peu. Ça nous dit que cette tour, en fait, cette destruction sera à cause de ses choix, en fait. Ce sera à cause de ses positionnements, à cause de ses choix, et que là, il va falloir vraiment restructurer les choses et peut-être accepter que les choses soient détruites partiellement, je dirais. Hein. Donc la Maison Dieu et l'amoureux ont en résultante hein, de ce tirage, ça nous dit que les choix auront mené à l'échec et peut-être que les non-choix, les non-positionnements aussi auront mené à une forme d'échec. Le manque de réflexion et les ambitions personnelles vont mettre à mal la construction commune, en fait. Hein. Je pense que c'est pour lui, mais vous allez le voir au fur et à mesure des tirages, c'est pour beaucoup, on va dire. Hein. La campagne ne prend pas et les acquis ne se consolideront pas, en tout cas pas pour l'élection présidentielle. La situation n'est pas bien comprise et les responsabilités ne sont pas prises non plus. Et je pense que on est sur un truc, encore une fois, du mal à prendre conscience, du mal à faire des choix en conscience, du mal à se positionner. Et en fait, en voyant que tout part en cacahuète, il y a peut-être une forme de non-choix qui va s'installer et du coup il devra subir finalement ces non-choix. Voilà.
ces ralentissements, ces problématiques, ces catastrophes, c'est rythmé par un truc, bah en fait c'est ce qui se passe quoi. Voilà, mais bon je l'avais tiré bien avant, je suis désolée, la prochaine fois, je sais pas si j'en referai, mais la prochaine fois je m'y prendrai peut-être genre 6 mois avant, histoire de... voilà. Mais c'est compliqué parce que j'attendais de voir qui sera réellement candidat. Compliqué. Alors, on va faire donc la numérologie avec l'oracle aquarelle. Donc lui, il est né le 19. On va commencer par faire sa date de naissance. Donc le 19, c'est le renouveau. Voilà. Oui, dans tout le tirage du tarot, je n'ai cessé de vous dire qu'il était précurseur, qu'il était une sorte de sentinelle, qui avançait, une sorte d'éclaireur, vous voyez. Donc il y a cette idée de... Il surveille son camp, il maintient les limites de son camp tout en essayant de continuer la recherche en profondeur et de continuer à ajuster finalement par rapport aux besoins du moment, mais il sent bien l'air du temps, hein. Le problème c'est la solution qu'il apporte au problème de l'air du temps, vous voyez, c'est ça. Après il incarne une forme de renouveau, lui, son parti, etc. C'est une forme de renouveau, on ne peut pas le nier, c'est très jeune, c'est très jeune, donc voilà, ça c'est clair. Ensuite donc nous avons le pouvoir. Effectivement, ça nous marque la notion... Là, on est dans sa date de naissance. Hein. Donc ça nous marque qu'effectivement, c'est quelqu'un qui était là pour amener un nouveau souffle, pour apporter un renouveau, mais il en a le pouvoir, mais il aime aussi ce pouvoir. Très clairement, il aime aussi ce pouvoir. La carte du pouvoir, c'est ce que je peux faire. Il aime être dans l'action, il aime être dans la création, il aime être dans la structuration. C'est quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un qui apprécie, on va dire, de créer, d'être actif, d'être proactif même parfois, en fait. Hein. La résultante de tout ça, donc 19 plus 8, ça nous donne 27, et ça nous parle de cycle. C'est quelqu'un pour qui la notion d'hérédité et la notion de transmission est importante. Même si, vous allez le voir par la suite, c'est compliqué pour lui de transmettre en s'écartant. Parce qu'en fait, il a la fibre de je vais t'apprendre en fait, et je vais continuer à apprendre, et je vais t'apprendre aussi. Donc il est souvent au centre quand même, hein. Et pour moi c'est quelqu'un qui veut aller au bout de son cycle, mais je suis désolée, mais je pense que là, avec la résultante qu'on a, il a atteint le bout de son cycle. Hein. Voilà. Pour moi, vous allez voir avec le reste, pour moi, il a atteint le bout de son cycle. Hein. Là, on a la purification. Effectivement, il a redonné une forme de nouveau souffle finalement à sa couleur politique. Il a redonné un vent de fraîcheur, il a vraiment construit quelque chose, il y a vraiment la notion de transmission, il y a vraiment la notion de nouvelle ère, en fait, hein, de nouvelle ère pour ce camp-là. Mais comme tout nouvelle ère, ça prend du temps à se structurer, ça prend du temps à s'imposer, ça prend du temps à trouver sa place, en fait. Hein. Dans un monde qui bouge sans cesse, la nouvelle ère doit suivre ce monde qui bouge et s'adapter pour ne pas finir comme l'ancienne. Voilà, c'est comme ça. Hein. Ensuite, donc, dans cette élection présidentielle, encore une fois, donc ça sera le 10 avril, donc nous avons le courage. À lui aussi, ça va lui demander pas mal de courage, pas mal de calme, pas mal de maîtrise. Voilà, là on est sur de la maîtrise. Il va falloir vraiment se maîtriser, parce que quand on voit le renouveau et le courage, on va dire que cette campagne ne sera pas facile. Le fait de régénérer un petit peu sa couleur politique, ça sera pas simple pour lui, très clairement, on va pas se mentir, ce ne sera absolument pas simple, d'accord? Ça va même être très compliqué, en fait. Hein. Ensuite, donc, au mois d'avril, c'est les responsabilités, comme tous les candidats, hein, ils s'engagent pour les responsabilités, voilà, hein, ça c'est tous les candidats. Mais en combinaison avec le pouvoir, ça nous dit que effectivement là il est dans un truc où il s'enferme quelque part dans ce pouvoir, dans l'idée que ça ne peut être que moi qui peux faire, voilà, voilà, il faut que ce soit moi qui fasse, quoi. C'est pas obligé, mais je pense qu'il y tient. Voilà, c'est pas obligé, mais là, on sent qu'il aime ça. On sent que le pouvoir, les responsabilités, on sent qu'il a choisi de ne pas se libérer. D'accord? Voilà. De ne pas se libérer de cette chaîne et de ce bracelet. D'accord? De ce bracelet qui représente les responsabilités, et de cette couronne qui représente aussi le pouvoir. En fait, il a choisi de garder sa casquette de chef. D'accord?
Alors qu'il aurait très bien pu mettre sur le devant de la scène quelqu'un d'autre. Mais il a choisi, voilà. Donc ensuite, 10 plus 4, ça nous donne la sexualité. Très clairement, comme tous les candidats, ça va marquer son corps physiquement. Ça va, il y aura un impact physique, il y aura mais ça c'est tous les candidats en fait, hein. Il y aura un réel impact en fait, hein, voilà. Ensuite, mais ces cartes-là, même si c'est tous les candidats, ça va nous servir pour la suite. Donc 19 plus 10, on va commencer donc par... je vais y arriver. On va commencer par le haut. Donc le renouveau et le courage, ça nous donne... Il a vraiment foi en fait dans le changement. Il a vraiment foi dans ce renouveau. Il s'accroche à cette foi et il aura le courage. Il ira jusqu'au bout avec hargne, avec détermination. Vraiment, il ira jusqu'au bout des choses. Il aura fait tout son possible. Ça, on ne pourra pas dire qu'il se sera économisé. Il aura fait tout son possible pour aller jusqu'au bout des choses et pour apporter sa vision, pour apporter ses solutions, éclairé de la manière dont il le peut, hein, dont son esprit peut, mais on ne peut pas dire qu'il se sera économisé dans cette campagne. On ne pourra pas dire non plus qu'il n'aura pas fait le taf. D'accord ? Ensuite, donc, je vais réduire le 29 donc de l'espoir à la protection. Ça devrait bien se passer, franchement, ça devrait pas trop mal se passer pour lui. Il a l'air d'être assez protégé, j'ai envie de dire. Il a l'air d'être ouais, assez... comment dire, assez ancré, assez serein pour que les choses soient bénéfiques pour lui, en fait. Il y a l'idée que c'est pas une grosse victoire, d'accord? On n'a pas une récolte de dingue et vous allez voir qu'en résultante, on n'a pas une récolte de fou. Hein. Mais c'est pas si mal. Vraiment, c'est pas si mal. Moi, je trouve qu'il y a quand même une idée de... C'est pas la fin des haricots, vous voyez? C'est pas la catastrophe qu'on aurait pu imaginer avec la tour. Moi, je pense que oui, effectivement, il n'y a pas la victoire au bout, très clairement. Il va falloir restructurer. Il va falloir repenser, il va falloir peut-être trouver quelqu'un d'autre pour la prochaine fois, parce que là, voilà. Mais il y a l'idée que, finalement, l'un dans l'autre, ça va, quoi, vous voyez. L'un dans l'autre, il aura, quelque part, il n'aura pas tout perdu. Il aura même gagné, peut-être, le respect, on va dire, de ses semblables. Voilà. En tout cas, des autres partis, mais dans la même couleur politique. Ensuite, donc, nous avons le pouvoir et les responsabilités qui nous donnent Bacchus. Voilà. Là, on nous parle de récolte. Là, on nous dit que... Mais c'est à côté du pouvoir et des responsabilités. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il va récolter les lauriers de son combat et de son acharnement à représenter son camp. Vous voyez ? Il va récolter ça. Il n'y a pas de problématique, mais c'est pas une victoire éclatante, c'est une victoire par rapport à son camp, en fait. Hein. C'est une victoire par rapport, on n'est pas tout en haut, vous voyez. Voilà, on a la corne d'abondance, mais c'est pour la suite, c'est par rapport à ce qu'il aura fait là, et c'est une récolte par la suite, et comme on a tout ça avant, je peux pas dire que je le vois gagner l'élection. Par contre, je peux dire que, encore une fois, je le vois peut-être... par la suite, être l'artisan finalement d'une victoire, mais pas forcément pour lui. Et en résultante, on a la légèreté, en fait. En résultante, on a le fait de... Il aura réussi finalement sa mission, c'est-à-dire qu'il aura, avec calme et tranquillité, il aura cassé le carcan un petit peu de sa couleur politique et qui part un petit peu en cacahuète. Et voilà, on a une forme de... D'un seul coup, ça s'allège, en fait. D'un seul coup, je pense qu'il ne gagnera... Moi, objectivement, je pense qu'il ne gagnera pas cette élection. Je pense que dans sa personnalité, c'est quelqu'un qui va peser, et qui a pesé. Mais je pense aussi que s'il la joue fine, il peut peser sur les législatives. Voilà, ça c'est mon ressenti là. Mais c'est pas mon ressenti que pour lui, en fait. Hein. Vous allez voir qu'il y a 2-3 candidats où je pense que c'est possible de peser, en fait. Hein. Voilà, voilà. Écoutez, on va regarder avec le Lenormand, mais j'ai pas beaucoup de place, hein, donc je sais même pas comment je vais faire. Je vais me mettre là. Hop, on va monter tout ça.
Hop. On a la lettre. Ouais. La maison. Alors, on a l'anneau, la lettre et la montagne. Ça peut faire écho à ce que je disais. Mais j'ai pas l'impression que ce soit pour là, vous voyez. Et dans sa personnalité, pour moi, j'ai pas l'impression que ce soit même le moment pour lui, en fait. Il va falloir qu'il accepte de trancher, qu'il accepte peut-être de se départir. Vous voyez, Bacchus, c'est aussi la trancher, peut-être de se départir de ce pouvoir pour atteindre l'abondance et du coup la réussite et la légèreté, la liberté, en fait. Vous voyez, l'élévation aussi. Je coupe. On va faire un tirage rapide parce que déjà là, ça a été long. On a le livre et la clé. Ouais, c'est le déclic de quelque chose, l'annonce de quelque chose, l'information qui se dévoile, peut-être le résultat. Hein. Donc nous allons avoir encore une fois donc, la clé, le cavalier, le cercueil, la montagne et l'homme. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est le résultat, c'est le fait d'ouvrir une porte et de passer à autre chose, hein, avec le cavalier, vous voyez, j'ouvre la porte et j'y vais, en fait. Hein. Une fois qu'on aura fini ce moment-là, un moment de changement, de transition, je pense qu'il viendra un moment d'effort, de compréhension, en fait, de choses concrètes. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas collé, etc. Ensuite, donc, je recouvre la clé par l'arbre, je recouvre le cavalier par le renard, je recouvre le cercueil par l'encre, je recouvre la montagne par l'anneau et je recouvre l'homme par la lune. Ouais, il y a cette idée ici, dans cette deuxième ligne, il y a cette idée de travailler au recentrage sur ce qui n'a pas fonctionné, peut-être ce qui était trop ancré, on voit pour la lune, pour après, vous voyez, pour la patience, voilà, pour un engagement futur, je dirais. Moi ici, je peux y voir l'ouverture vers l'autre, en fait, l'ouverture vers quelque chose qui s'ancre, vers assainir des bases et peut-être tenir compte pas de l'extériorité, mais tenir compte des possibilités futures. Vous voyez, il a créé le truc, c'est les racines, aujourd'hui c'est le tronc, et qu'est-ce qui arrive par la suite? Il y a cette idée de tenir compte de ça. Ensuite, on a le cavalier et le renard. Pour moi, il va falloir qu'il aille vers une stratégie. Il va falloir qu'il aille vers cette stratégie en conscience. Il va falloir qu'il réfléchisse. Il va falloir peut-être de la négociation, peut-être pour justement amener un nouvel ancrage, pour justement amener un nouveau socle, en fait, hein, créer de nouveaux liens, faire mourir une espèce de situation antérieure pour essayer de créer une sorte de, je dirais, d'accord. Alors c'est sûrement un accord temporaire, mais essayer de se mettre d'accord sur des bases, on va dire, hein, sur des bases, mais des bases, là, avec le renard et l'encre et l'arbre nous dit sur des bases saines, hein, pas sur des bases mensongères que pourrait invoquer le renard. Non, c'est sur des bases saines pour que ça puisse être porteur, vous voyez, pour que ça puisse amener à quelque chose. Ça va prendre pas mal de temps, ça va prendre un certain temps, d'accord? Mais je pense qu'un accord peut être trouvé au moins avec un ou peut-être juste un parti, hein, peut-être un autre parti, hein, mais peut-être deux, peut-être trois, voilà, il y a un accord qui sera en tout cas trouvé, et pour moi, il y a un truc en fait, qui fera taire l'illusion, et un truc qui commencera à se construire réellement dans le concret pour plus tard. Voilà, écoutez, il était un peu long ce tirage, mais il y avait beaucoup de cartes, vraiment. La prochaine fois, on va se retrouver avec Christiane Taubira. Oui, c'est ça, je regarde. Voilà, avec Christiane Taubira pour dimanche prochain. Et j'espère que ça vous aura éclairé. Salut!